Et si je vous disais que votre cerveau pouvait littéralement se reprogrammer comme un ordinateur? Laissez-moi vous prouver que c'est un fait scientifique. Imaginez un instant que votre cerveau soit une ville en constante évolution. Des routes se dessinent, des ponts se forment, et parfois même des autoroutes disparaissent pour laisser place à de nouveaux chemins. Cette ville dynamique, c'est votre esprit, et vous êtes l'architecte de sa transformation. Avez-vous déjà entendu parler de la neuroplasticité, cette capacité incroyable du cerveau à se remodeler, à se réinventer tout au long de la vie? Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité prouvée par la science. Nous avons le pouvoir de modeler notre cerveau à notre guise. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment vous pouvez prendre les commandes de cette transformation, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les générations à venir. Imaginez votre cerveau comme un énorme puzzle. Chaque pièce est un neurone, et ensemble, ils forment une image de vos pensées, habitudes et émotions. Tout comme chaque pièce de puzzle doit s'emboîter parfaitement avec les autres pour créer une image cohérente, les neurones se connectent entre eux pour former des circuits neuronaux. Ces circuits permettent à votre cerveau de traiter l'information, de prendre des décisions et de réagir à votre environnement. Si vous voulez modifier l'image, il vous suffit de déplacer certaines pièces. De la même façon, votre cerveau peut changer ses connexions pour s'adapter à de nouvelles informations, ce qui vous aide à apprendre et à évoluer. Quand toutes les pièces sont bien en place, elles forment une image complète représentant comment vos pensées et émotions se mélangent pour façonner votre vision du monde. Et vous pouvez enseigner à vos enfants qu'ils sont capables de changer leur cerveau. Donnez-leur simplement l'exemple du puzzle. Allah, par sa sagesse infinie, nous a dotés de milliards de neurones, chacun capable de se connecter à des milliers d'autres. Ces connexions ne sont pas figées. Elles évoluent, se renforcent ou s'affaiblissent en fonction de nos expériences. Quand vous répétez une action, les circuits correspondants se renforcent comme une route fréquentée qui s'élargit. À l'inverse, si vous abandonnez une habitude, les connexions associées rétrécissent, comme un sentier laissé à l'abandon. Notre cerveau se recable en permanence, et c'est une véritable merveille. Dans le Coran, Allah nous rappelle que nous sommes responsables de nos choix. Cette responsabilité repose en grande partie sur le cortex préfrontal, situé à l'avant du cerveau, qui nous aide à prendre des décisions réfléchies. Mais alors, à quel âge les connexions cérébrales sont-elles définitivement établies? Beaucoup pensent que tout est joué dès l'enfance. Pourtant, les études montrent que vers 6 ou 7 ans, le cerveau d'un enfant est presque entièrement développé en taille. À cet âge, son environnement, son éducation et ses expériences ont déjà façonné une grande partie de ses connexions. Après cette période, le cerveau continue d'évoluer, mais différemment. Il élimine les connexions inutiles et renforce celles qui sont fréquemment utilisées. Puis, à l'adolescence, le cortex préfrontal poursuit sa croissance jusqu'à environ 25 ans. Cette zone nous aide à réfléchir, à prendre des décisions et à gérer nos émotions. C'est pourquoi les adolescents peuvent parfois avoir du mal à contrôler leurs émotions ou à faire des choix réfléchis. Mais même après 25 ans, le cerveau reste souple grâce à la neuroplasticité. Il peut encore apprendre, s'adapter et créer de nouvelles connexions tout au long de la vie. En bref, notre cerveau ne cesse jamais d'évoluer. Allah dit dans le Coran, Sourate 96, versets 15 à 16, « Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet, un toupet menteur et pécheur. » Ce verset, bien qu'il parle d'Abu Jahl, nous rappelle que nous sommes responsables de nos choix. Le toupet, ici, fait référence au cortex frontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision. Maintenant, plongeons dans le mécanisme des habitudes, ces autoroutes cérébrales qui guident nos actions au quotidien. Imaginez une mauvaise habitude comme une pensée qui germe dans votre esprit. Si vous la laissez s'enraciner, elle devient une idée. Si vous nourrissez cette idée, elle se transforme en plan. Et si vous passez à l'action, cette action répétée devient une habitude, puis une addiction. Maintenant, l'inverse se fait de la même manière. Trouvez une pensée pour la contrer. Puis, ayez une idée. Planifiez-la, passez à l'action. Prenez l'habitude inverse, encore, et Inch'Allah, elle disparaîtra. Prenons un exemple concret. Un jeune homme, influencé par son entourage, essaie sa première cigarette. Au début, c'est juste par curiosité pour voir ce que ça fait. Mais à force de répétition, cette simple curiosité devient une habitude
puis une dépendance dont il a du mal à se défaire. Comment inverser ce processus? La réponse réside dans la neuroplasticité. Première étape, avoir une vraie détermination. Tout commence par une décision ferme. Prenez un moment pour prier 2 rakats et dites avec sincérité « Oh Allah, j'ai décidé de m'améliorer, aide-moi et guide-moi sur ce chemin ». Cette décision est le premier pas. Ensuite, il faut agir et avancer avec conviction. Tout commence par une pensée. Identifiez quand elle apparaît le plus souvent et par quels moyens. Est-ce à la fin de la journée quand vous êtes stressé? Est-ce que c'est à travers un moment de solitude? Si c'est le cas, prenez des mesures simples mais efficaces. Éloignez-vous des situations qui déclenchent l'envie. Évitez les lieux où vous avez l'habitude de fumer. Et gardez des alternatives saines à portée de main. Au début, ce sera difficile, mais avec le temps, cela deviendra une habitude. Le changement demande des efforts, mais il est tout à fait possible. Plus vous agissez, plus votre cerveau s'adapte et plus votre volonté se renforce. Un jour, un jeune homme est venu voir un imam et lui a confié « Je veux vraiment prier à la mosquée pour Fajr ». L'imam lui a répondu « C'est une grande décision, mais il faut être préparé ». Le jeune a demandé « Comment puis-je faire pour y arriver ?» L'imam a répondu « Tout commence par une pensée. Ensuite, il faut formuler une idée, planifier et surtout agir. » Le jeune lui a expliqué « Mon idée est de prier à la mosquée chaque matin, mais pour y arriver, je dois dormir plus tôt. Si je ne me couche pas tôt, je n'arrive pas à me réveiller. » Il a aussi ajouté qu'il arrêterait de boire du café le soir et éviterait de manger trop tard. Son dernier repas serait à 20 h. Il s'est donné ses règles pour mieux s'organiser et réussir. Au début, c'était difficile, mais l'imam lui a parlé de la neuroplasticité et lui a expliqué que le cerveau peut se reprogrammer. Pour l'aider un peu, l'imam a joué avec son cerveau en étudiant la neuroplasticité. L'imam lui a donné un chiffre, n'importe quel chiffre au hasard. Il a dit « Cela te prendra 40 jours ». Peut-être que ce chiffre est juste ou peut-être pas. Quelques mois plus tard, le jeune homme a rencontré l'imam et lui a dit « Par Allah, après 40 jours, mais ça a marché. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin pour prier à la mosquée. » L'imam a dit « Peut-être que j'aurais dû te dire que ça prend seulement 20 jours ou quelque chose comme ça. » Ce processus illustre parfaitement la neuroplasticité. N'oubliez jamais, chaque effort sincère est accompagné par la grâce d'Allah. Demandez-lui de l'aide et il vous guidera. La neuroplasticité ne concerne pas seulement les adultes. Elle joue aussi un rôle essentiel dans le développement des enfants, notamment ceux atteints de troubles comme le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Le TDAH affecte la capacité d'attention, mais il est souvent mal compris par les parents, ce qui peut compliquer la situation. L'enfant présente un léger retard dans le développement de l'attention, ce qui le rend moins concentré que ses pairs du même âge. Cependant, avec une éducation adaptée et des stratégies spécifiques, ces enfants peuvent renforcer leurs circuits cérébraux et améliorer leur capacité de concentration. La neuroplasticité nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de nos habitudes ou de notre passé. Nous avons le pouvoir de réécrire les circuits de notre cerveau, de construire de nouvelles routes et de démanteler les anciennes. Cela demande de la volonté, de la patience et de la persévérance, mais le résultat en vaut la peine. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quelles habitudes souhaitez-vous changer? Quel nouveau chemin voulez-vous tracer dans votre cerveau? Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre esprit et avec l'aide d'Allah, vous pouvez construire une vie meilleure pour vous et pour ceux qui vous entourent. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de partager pour que d'autres puissent découvrir ce message. Dites-moi en commentaire quelle habitude vous aimeriez changer. Alors prenez soin de votre cerveau et laissez-le vous surprendre par sa capacité à évoluer.